Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Alors, question anonyme, el banam pizia qui se michie da bazinas findiali. Si tu as le code sajibun là, mo pukit toi. Alors, ensuite, il dit, il pan d'un talak, et tu peux baziner. Et tu es capable de causer. Alors, donc, normalement, ban ulama fin cause très sévèrement le bandimoun qui cause talak. Un musulman n'est pas gain droit de jouer avec talak. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Thalathatun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Trois choses qui doivent bâtir avec ce sérieux, les sérieux. Là-dedans, il y a un jibun talak. Alors, donc, ici, ça talak appelle ça talak conditionnel. Talak conditionnel. Si tu fais ça, alors tu peux gagner talak. D'après majorité ban ulama, si un jibun il peut faire une condition. Si tu as al-kotli, modunta talak. Là, il y a deux possibilités. Soit qui sur l'intention c'était talak, soit sur l'intention c'est juste pour montrer sa colère et pour montrer sa décision. Alors, si sur l'intention c'était talak, d'après majorité ban ulama, il pouvait un talak, pas capable de casser ça, cette condition-là. Ça veut dire qu'il n'importe quand, même dans 10 ans, si on cause que ça dit là, ou talak pour compter. Donc, si sur l'intention c'était talak. Mais si sur l'intention c'était seulement faire payer, alors là, il n'y a pas talak, il vient commander un serment, là, il fait expiation serment, nourrit 10 dimon, ou bien vêtir les autres, ou bien, si je ne suis pas capable, là, il garde 3 euros. Ça. Il dépend de l'intention, ça dit là, ça, ou Michel là, sur l'intention. Mais là, sur l'intention, il peut dire de badinaz. Ça, c'est entre lui avec Allah. Si vraiment sur l'intention c'était badinaz, alors donc, il fait une moquerie avec la religion, il ne faudrait pas jouer avec ça. Alors, pena talak dans ce cas-là, et pena aucune expiation, parce que c'était pas serment ni talak. Alors, mais seulement si vous mettez faire l'intention talak dans ça là, c'est il peut capituler, il peut gagner. Si sur l'intention c'était talak, alors là, d'après majorité ban ulama, il compte un talak. Il compte un talak si vous cause du monde là. Tant que pas cause du monde là, alors il pas compte un talak. Mais il y a les autres ulama disent non, il pas compte talak, il compte seulement une forme de serment. Au capable, ça veut dire si Michel casse ça, condition là avant qu'il arrive ça. Par exemple, si Michel dit non, ben moi tu peux mine talak, assez non, ben mon enlève sa condition là. Alors là, s'il enlève sa condition là avant qu'il fait aller, il pas compte un talak. Alors, conseil qui nous donne nous, si vous monsieur peut dire, il veut badiner, ça veut dire, alors là même, pas les Satan mais qui saute dans l'esprit, c'était seulement une badinage, il y a une grave erreur qu'il vient faire, mais seulement il n'est pas contre talak, Inch'Allah. Question suivante, question de nos sœurs, de nos frères Nissan, Y. Alors, servi méthode de contraception, alors, dans une période spécifique, ça veut dire nos sœurs Nissan Youssouf. Alors, il peut servir contraception et finalement, cette période finit augmenter. Il peut dire quelques jours, c'est gagné de 10 à 15 jours. Et un chef indiali, quand arrive 10 jours, baigner, commence à faire namaz, même si pendant les autres jours, il y a un enseignement. Il n'est pas comme ça. Ça, c'est là, fin cause une petite chose qui n'a pas existé. Normalement, peine à date limite, peine à nombre de jours limite dans la période. Un dimanche est capable de gagner une période pour quelques moments dans une journée, c'est tout. Et il est capable de gagner 10 jours, il est capable de 5 jours, il est capable de 10 jours, 12 jours, puis il a une limite fixe. Mais c'est définitivement une période, il n'est pas un nombre, comme on dit, 30 jours, 20 jours. Mais normalement, si 10 jours, 12 jours, 13 jours, même 14 jours, il y a quelque chose qui est possible. Alors, qui est madame Bizafia, après 10 jours, si les chabissés gagnent cette période, 7 jours, après ça, 7 jours-là, les bisous guettés, ça saignement-là. Les bisous guettés se couler, se le dire avec sa qualité. Si normalement, avant sa méthode de contraception, les chabissés gagnent 7 jours, les bisous guettés. Si se couler dit ça, il y a encore 10 couler période. Se le dire, il y a encore le dire 10 période. Et sa qualité, il y a un peu rough pareil comme à 10 période, qui veut dire ça, c'est période. Les bisous attendent jusqu'à ça 10 là terminé. Mais si l'ingénieur après 7 jours, après 8 jours, 10 là, l'une 10 rouge, comme à 10 normal, le dé 10 normal, alors dans ce cas-là, ou bien sa qualité, il est sous pareil comme à 10 normal, les peines pour attendre, il fait ce recel, là, il fait
il fait sur salat, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Shamim. Salam alaikum, c'est un dimon, il lève sehri, c'est-à-dire, il fait lever pour sehri, azan pédoni, qui vient faire pour garde rosa. Est-ce qu'il a un droit de faire niyat pour garde rosa sans faire sehri? L'intention, déjà fini faire. Parce que quand dimon, il parle dormir, il connaît qu'il demain, il peut garde rosa. Alors, s'il lève, les sehri, veut dire azan pédoni, il peine pour faire sehri, il continue garde sur rosa tranquille. Il n'a pas un droit bon ni de l'eau, ni manger, ni de saler là, ni de gozer de l'eau. Les bizarres restent comme ça même. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter ce rosa. Et parce que série n'est pas l'obligation ça. Qui veut dire, pas qu'au série pena rosa. Non, un djibou n'est capable pas de faire série, mais c'est malgré ça, il est capable de continuer ce rosa. Question suivante, de la part de nos frères Assem. Il dit, est-ce qu'il ça dit la nuit qui m'avait fait Tarawih, 8 rakat, 3-8 heures, moi le dormi. Quand je relevé, je besoin pas faire nafil, je faire dua et le Coran, ou bien je droit faire nafil. Et dans la divergence, est-ce qu'il a droit faire plus que 11 rakat dans le Ramadan, dans Qiyamul Layl? Certainement savants disent qu'il y a 8 rakat plus 3-8 heures, peine encore salat pour faire. Mais la majorité des ulama disent qu'il y a un nombre spécifique. On est capable de faire 8, on est capable de faire 10, on est capable de faire 20, on est capable de faire 50, d'après vos capacités, et ça c'est l'opinion plus forte. Question suivante, question anonyme. Comment calculer zakat le stock? Est-ce qu'il y a un droit de faire une estimation vu que toute longueur de l'année, le stock là, il reste augmenté, et il diminue, et il est difficile pour connaître qui pièce il fait un an. Alors, zakat le stock, faire bien attention. Il n'est pas basant l'item là, est-ce qu'il reste un an? Il est basant le valeur stock. Il n'est pas pareil comme l'argent. Le cash veut dire qu'il faudrait faire 12 mois avec vous. Stock non. Stock veut dire, stock là, il est déjà sorti des biens capital qui ont commencé combien de temps de cela. Alors, ce stock là, à moins qu'on fait commencer au business. On fait commencer au business, par exemple, janvier. Là, il arrive mai. Paye na zakat, ça veut dire, c'est stock. Parce qu'il n'est pas encore fait un an. Mais, si un stock il fait un an, qui veut dire qu'au business il commence. Quand il veut dire stock il fait un an, ça veut dire qu'il commence au business. Si au business, par exemple, 20 pièces le tout. Si il commence à faire au business, il gagne, veut dire 1 an et demi. Ou bien il gagne 13 mois. Ça veut dire là, définitivement, veut dire au business, au stock, il finit faire sur un an. Parce qu'il base l'argent, sa capital. C'est un investissement qu'il faut faire. Alors, comment on tire zakat, le stock? Il y a deux versions. La plupart des savants disent qu'il y a des prix qui ont fixé pour vendre. Ou faire l'inventaire au business, au stock, au store, tout les item qui ont fait l'intention pour vendre, qui valait ou décider pour vendre. Par exemple, si on a acheté un item 100 roupies, d'après au ban calcul, vous mettez sur valeur 150 roupies qui vous pouvez vendre. Les capables, quand vous pouvez vendre un ticket moins, un ticket plus. Mais ça, c'est valeur qui est officielle qui vous pouvez vendre. Ça veut dire là, vous pouvez évaluer ou stock basant sur sa valeur qui vous pouvez vendre là. Là, vous gagnez un chiffre, là, où c'est 2,5% là. Mais, certainement, les autres ulama, je dis non, c'est pas le valeur vendue. C'est le valeur qui vous pouvez acheter. Ou en tant qu'un monde qui peut vendre, ou un retailer, ou pas un client. Ça veut dire, ou valeur, ce stock-là, veut dire, basé qui valait ou acheter ça l'article-là dans le wholesale, ou bien dans l'usine. Par exemple, si vous vendez un produit 150 roupies, qui prix ou acheter ça, ou acheter ça 100 roupies. Là, vous pouvez faire l'inventaire de business. Ça veut dire, ça item qui est dans le store là, vous pouvez téléphone ou, veut dire, ou wholesaler, veut dire l'usine qui provide ça vend l'article là, pour dire c'est après un an qui se valeur. Ce valeur est capable d'augmenter ou bien de baisser. Si il y a ce valeur, il vient 150 roupies, ou il vient 140 roupies, il vient 110 roupies. Là où évaluer ou store le valeur qui pourrait acheter, veut dire ce valeur du marché actuel. Là on évaluer sa valeur qui l'usine paye de nous sa prix là, nouveau prix là. Ça c'est sa valeur là. Et ça l'opinion là pour moi paraît plus authentique. Et donc, nous comprenons comme ça, c'est l'opinion. Mais c'est parce qu'un bon IPC tiers sur stock, basant le valeur qui est fixé pour vendre, ça aussi, il y a un ulama qui dit ça, Inch'Allah. Question suivante.
Question de anonyme. Est-ce qu'il y a un droit de faire namaz dans un masjid qui est un kabar? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tusallu ila al-qubur, n'a pas fait salat direction kabar. Qui veut dire direction kabar qui est en face de vous, n'a aucun barrière, n'a aucun mirail. Donc, si directement vous pouvez faire salat direction kabar, ou salat n'a pas compté. Ou salat n'a pas compté. Alors, un masjid qui dans laquelle il y a un kabar, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas construire le kabar. Et pas un droit de faire masjid loin kabar. Ittakhadhu quburu anbiya'im masajid. Alors, je fin faire, ban juif fin maudit par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que je fin faire, place que kabar le prophète vient un lieu de culte, que je adosse à prophète, etc. Alors, donc, dans un masjid qui finit construire un kabar, quand il finit construire un masjid, il met un kabar là, il met un kabar à l'intérieur, n'a pas gagné droit de faire salat dans sa masjid là. Sauf si, dans sa masjid là, je ne sais pas kabar là un côté. Je ne mets ban mirail, pareil comme dans masjid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas lui avec ban mirail, alors il déconnecté d'une façon de parler avec place que du monde fait jamal, là il n'y a pas un problème. Question suivante, question de professeur Begam. Alors, médicaments O2, comme gain droit, boire malgré qu'il y a l'alcool là-dedans. N'importe qui médicament qui contenait l'alcool, est-ce qu'il gagne droit boire ou pas gagne droit boire, il dépend. Veut dire, ce médicament-là, combien de doses maximum qu'il y a un monde capable de prendre? Si par exemple, ce médicament-là, ce dose maximum qu'il y a un monde capable de prendre, c'est 2 cuillères. Et il n'est pas gagne droit de prendre plus qu'il 2 cuillères. S'il prend plus qu'il 2 cuillères, il est capable de faire l'édito. Il est capable de provoquer sur la mort même, ou bien garde sur la santé. Ça veut dire que le valeur maximum, c'est 2 cuillères. Est-ce qu'il ou sous, ou gagne sous les os quand on boit ça 2 cuillères? Si on gagne sous les os quand on boit ça 2 cuillères, qui veut dire que ce médicament-là est haram. Est-ce qu'il quand on boit ça 2 cuillères, si on boit le maximum dose, est-ce qu'il n'a aucun signe de sous les os? Si il n'a aucun signe de sous les os, ça veut dire qu'il gagne droit de boire ce médicament-là. Ça veut dire que médicament contenant l'alcool, il n'y a pas une question à cause et dans l'alcool là-dedans. Est-ce qu'il provoque sous-lésion ou bien non? S'il provoque sous-lésion, quand on prend de son maximum dose, on n'a pas gain droit de prendre son médicament. Question suivante, question anonyme. Alors, un monsieur fin donne sur madame un talak. Après quelques temps, il fin quitte madame là. Et là, après quelques temps, il fin quitte madame là. Excuse-moi, un monsieur donne sur madame premier talak et après quelques réflexions dans calme, les filles quittent madame là. Là, personne ne reste ensemble pendant 3 mois. Là, après 3 mois, monsieur là fin vini et les filles disent sur madame retourner, les filles amènent des témoins et disent défenseur des témoins là, opérer prends toi. Là, quand les filles répondent sur madame, les filles délaissent sa madame là et les filles laissent à pendant avec ce talak. Et ça veut dire les filles négligent madame là, les laissent comme ça même. Alors donc, les filles ont fait un nika avec une autre madame. Est-ce que sa madame là, les gens n'est pas pour divorce sa première madame là. Alors, qui situation sa madame là, qui situation sa talak là? Normalement, si Michel a fait donne un talak, et après ça un talak là, les filles reste loin avec sa madame, il n'est pas réconcilié, il n'est pas regagné relation sexuelle après sa première talak. Pendant 3 mois, je ne reste séparé. Pendant 3 mois, si pendant ces 3 mois là, sa madame là finit gagner 3 périodes, 3 menstruations, son week-end déjà fini cassé. Péna reprend là. Si un monsieur donne sa madame un talak, et après ça, il n'est pas réconcilié avec sa madame pour une relation sexuelle, mais il finit délaisse sa madame pendant 3 menstruations, sonika est cassé. Ça veut dire si vous dans ce cas-là, ou monsieur reprend ou dans son nika, ou pas peut vivre dans son nika. Parce qu'il a bien refait un nika. Ça veut dire ou déjà nika finit cassé avec lui. Mais si, quand il finit de nous premier talak, avant sa période de 3 mois là, après quelques jours, il finit une relation avec vous, ça veut dire sa première talak là, il n'arrête de compter, ça veut dire qu'il compte N, il n'est plus continue aussi encore, il existe N. Quand il reprend où, ça veut dire là, il prend où de son nika, comment il finit dire. Mais seulement, là, il néglige où. Il n'est pas de nous manger, boire, il n'est pas de nourrir aux enfants, non rien. Ça qui est besoin de faire, besoin de bonne instance qui occupe problème ménage. Je peux guetter ce qui est besoin quitte sa Michel là, ou bien si besoin cause d'ordi, je peux guetter qui situation plus appropriée pour vous, Inch'Allah. Question suivante, question de la part, veut dire,
question problème anonyme, question problème entre beaux-parents et belle-fille. C'est un problème interminable. C'est un problème qui tous les temps existe. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui peuvent marier, les meilleurs qui n'apparaissent avec belle-mère, beau-père, des deux côtés. Reste un côté meilleur. Mais si un dimanche peut un choix, les bizarres, faire une démarche qui est fait temporaire. Mais il n'est pas considéré, c'est sauf si un garçon, il y a une vieille maman. Il n'y a personne pour être lui. Une petite fille, une vieille maman, il n'y a personne pour être lui. Un vieux papa, il n'y a personne pour être lui. Avant le mariage, je disais, tombe d'accord. Faire condition que mon maman pourrait avec moi, mon papa pourrait avec moi. Si d'accord, là, je te marie. Si pas d'accord, on n'a pas marié. Parce qu'il n'y a pas créé de problème après le mariage. Donc, sa relation entre beau-père, tout le temps, avec belle-mère, avec belle-fille, tout le temps, il y a un problème. Bien, chacun garde cette limite. Faire doigt, prends patience. Prends patience. Ces garçons-là qui disaient qu'on veut dire faire justice entre sa famille, entre sa maman, son papa, avec sa madame, ils donnent chacun le droit et ils pas faire parti pris. Ils pas manque respect parents là et ils pas veut dire faire du tout madame là aussi, Inch'Allah. Et pour cela, nous terminons la même. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.